Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour essayer d'atteindre au mieux le niveau B2 en anglais, tout ça pour réussir au mieux le TOEIC. Alors si vous êtes tombé sur ma vidéo aujourd'hui, c'est que très certainement vous aussi vous préparez le TOEIC. Déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est récupérer gratuitement tous mes PDF personnels pour vous aider à démarrer sereinement vos révisions TOEIC. Ça se passe en description de cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je publie régulièrement du contenu pour réussir au mieux ce test d'anglais. Aujourd'hui je vais vous partager mes techniques, des principes qui m'aident quotidiennement à apprendre l'anglais et à le perfectionner. Je pense que ça peut vous aider si vous aussi vous passez le TOEIC pour améliorer vos compétences en anglais. Alors tout d'abord, c'est quoi le niveau B2? C'est une lettre, un chiffre, mais ça ne nous parle pas vraiment. Sur l'échelle du TOEIC, ça correspond au minimum à 785 points sur 9 et jusqu'à 944 sur 990 au total. Le niveau B2, en fait, c'est défini par le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues. Et c'est un niveau, en fait, qui prouve que vous êtes en mesure de comprendre des textes assez difficiles, des discussions sur un sujet déterminé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment pertinent pour le TOEIC, c'est exactement le format même de ce test d'anglais. Vous avez une partie compréhension orale, la partie listening, et une partie compréhension écrite, la partie reading. Et c'est vraiment ce qu'on attend de nous, en fait, candidats au TOEIC, d'être en mesure de comprendre à l'écrit et à l'oral. Alors à titre personnel aussi, c'est très utile et très pertinent d'avoir un niveau B2 en anglais parce que ça va nous permettre d'apprécier mieux la culture anglo-saxonne. Donc autrement dit, pouvoir être en mesure de regarder des vidéos, des séries Netflix par exemple, en version originale. C'est toujours intéressant de comprendre les dialogues en anglais plutôt que la traduction en français. À titre personnel, c'est également très enrichissant, mais pourquoi le niveau B2 va vous aider professionnellement si vous réussissez à l'atteindre au TOEIC? Déjà, c'est un niveau qui est demandé si vous postulez dans une école de commerce. C'est entre 785 et 944. Tout dépend de l'école où vous allez postuler. C'est un niveau variable entre cette fourchette. Atteindre ce niveau B2 aussi, ça va vous aider à valider votre diplôme à l'université, mais aussi à vous démarquer professionnellement dans le cadre d'un recrutement. C'est un niveau qui peut être demandé par l'employeur et ça va vous permettre de démarquer au mieux votre candidature. Alors ne vous attendez pas à des miracles, il va falloir bosser très dur pour obtenir ce niveau. Par exemple, si vous regardez cette vidéo et que votre niveau se situe autour de 600 au TOEIC, donc c'est à peu près le niveau B1, il va falloir au moins 3 mois de préparation intensive pour vous permettre d'obtenir le niveau B2 requis, soit à peu près 185 points. Ça demande une autodiscipline de fer et un travail régulier. C'est pas parce que vous allez appliquer une fois de temps en temps les principes que je vais vous présenter que vous allez pouvoir du jour au lendemain vous retrouver bilingue. Donc ça, je tiens réellement à le préciser. Et à force de travail et d'acharnement, comme on dit, no pain, no gain. Donc on rentre à présent dans le vif du sujet. Premier élément indispensable, c'est de vous créer une immersion totale chez vous. Donc ça peut commencer dès maintenant à mettre votre smartphone en anglais. Ça va vous obliger à lire en anglais. Ensuite, vous allez vous abonner à des chaînes YouTube en anglais et vous pouvez même cibler votre centre d'intérêt pour rendre votre apprentissage plus ludique. Par exemple, si vous vous intéressez aux sciences, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube de la NASA. Il y a énormément de contenu intéressant et le niveau en anglais est vraiment abordable et ça peut vraiment vous aider si vous êtes immergé dans un domaine qui vous intéresse de pouvoir acquérir du vocabulaire de base concrètement. Ensuite, il y a une autre chaîne YouTube que je vous recommande énormément. Les conférences TED, elles sont exceptionnelles et très enrichissantes. Il y a des monologues, il y a des conversations sur toutes les thématiques. Ça va vraiment vous aider à apprendre de façon ludique et intéressante l'anglais et au-delà de ça, leur contenu est vraiment très enrichissant. Alors le petit hack, c'est de mettre les sous-titres en anglais, même si vous ne comprenez pas tout, ça va vous permettre de familiariser votre oreille avec la traduction en anglais. Vous abonner à des chaînes YouTube en anglais, c'est valable dans toutes les thématiques, tout à portée de main pour améliorer son anglais. Alors abonnez-vous aussi sur Instagram et sur TikTok à des contenus en anglais. C'est toujours plus intéressant d'ailleurs de regarder des contenus en anglais parce qu'il y a des jeux de mots qui ne sont pas forcément traduisibles en français. Et d'ailleurs, cette immersion chez vous, au quotidien, elle passe aussi par regarder Netflix en version originale. Vous entendez en anglais, il n'est pas forcément traduisible en français. Il y a vraiment des jeux de mots, des subtilités de la langue qui sont difficilement traduites en français et qui perdent un peu leur authenticité en fait.
Donc même pour l'enrichissement personnel, c'est intéressant de regarder du contenu en anglais. C'est ce qui est le plus proposé sur Internet. Alors deuxième technique pour améliorer votre anglais, pour passer au palier suivant, c'est de vous abonner à des podcasts en anglais. Si vous regardez cette vidéo même en podcast, prenez juste quelques secondes pour rechercher des contenus en anglais. Ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est que vous pouvez rentabiliser votre temps masqué, c'est-à-dire le temps où vous êtes occupé à faire quelque chose pour écouter des podcasts. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout comprendre, mais le fait déjà d'avoir une immersion, rentabiliser votre temps masqué, ça ne va pas forcément vous demander plus de temps. Vous pouvez écouter en podcast un contenu en anglais tout en réalisant une activité. Par exemple, quand vous êtes en train de faire votre sport, vous pouvez mettre un podcast. Donc ça, c'est vraiment connu et c'est vraiment un principe même à respecter pour se familiariser son oreille au mieux à l'anglais. Et ça, sur le long terme, ça va vraiment vous aider à optimiser vos points dans la partie listening du TOEIC. Troisième grand point, c'est vraiment lire et écouter en même temps des articles de presse en anglais. Donc je ne le répéterai jamais assez, il y a une application parfaite pour ça, c'est Voice of America Learning English. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Et avec cette application, elle est vraiment parfaite, géniale. Vous pouvez écouter et lire en même temps des articles. Le contenu est extrêmement riche. Il est mis à jour quotidiennement. C'est par thématique aussi. Vous pouvez trouver absolument votre bonheur. C'est impossible de ne pas trouver ce qui vous intéresse. Donc si vous avez l'habitude de consommer l'actualité en français, pendant vos périodes de révision au moins, consommez l'actualité en anglais. En plus, ce qui est exceptionnel avec cette application, c'est qu'à la fin de l'article, vous avez un récap de tous les mots de vocabulaire qui posent problème, qui sont traduits en anglais. Donc ça, c'est du pain béni dans le cas d'un apprentissage d'une langue. Moi, je suis en train d'apprendre l'allemand. J'utilise une application qui s'appelle Slow German et je paye 15 € par mois pour avoir ces mêmes fonctionnalités en allemand. Tandis que là, avec cette application Voice of America, vous avez tout gratuit. Voice of America Learning English, c'est à la base une radio américaine, donc qui est financée par l'État américain. Donc c'est pour ça que l'application est totalement gratuite. Ensuite, quatrième principe, une technique vraiment fondamentale pour améliorer son niveau en anglais, c'est de faire le maximum de TOEIC blanc. On ne le répétera jamais assez, mais si vous pratiquez des exercices concrets, vous rencontrez forcément du vocabulaire en anglais et donc vous pouvez améliorer votre base de données en vocabulaire. Donc ça va vraiment vous être utile à augmenter votre niveau en anglais, à atteindre au mieux le niveau B2. Pour ça, je vous recommande les sites officiels d'ETS et de Nathan, là où vous pouvez réaliser des TOEIC blancs officiels et mis à jour surtout. Donc voilà pour ces 4 principes. J'ai essayé d'être la plus brève possible. C'est vraiment des principes fondamentaux. Je le répéterai jamais assez, mais c'est réellement 4 piliers qui vont vous permettre d'accélérer votre apprentissage. Vous voulez perdre du poids, et vous allez devoir à la fois manger sainement et réaliser des exercices tous les jours. Et là, c'est exactement pareil. Si vous voulez améliorer votre anglais et espérer avoir le niveau B2, il faut vraiment s'y prendre avec ces 4 effets de levier différents qui vont vous permettre d'accélérer votre apprentissage. Je le répète, je suis rébarbative, je le répète, mais c'est vraiment en s'entraînant quotidiennement, répétitivement, en ne lâchant pas prise, que vous allez pouvoir progresser en anglais et obtenir le score voulu au TOEIC. Il n'y a vraiment pas de secret. Et aussi, j'insiste, si vous voulez atteindre le niveau B2, vous n'espérez pas atteindre le niveau B2 rapidement. Il faut vraiment, c'est un travail sur le long terme et une stratégie marathonienne de révision. D'ailleurs, c'est comme toutes les autres langues étrangères. Quand on veut apprendre une langue, c'est pas du jour au lendemain qu'on l'apprend. Il faut de la persévérance et du travail. Et c'est sur ces points-là que j'insiste sur mon site internet. Je donne des conseils, des astuces, des hacks pour parvenir à votre objectif. Mais au final, la balle reste dans votre camp et c'est vous-même qui êtes maître de votre apprentissage. Personne d'autre le fera à votre place. Aussi, cette méthode, elle a fonctionné pour moi et avec du recul, je peux vous dire que c'est la meilleure méthode aux antipodes du bachotage. C'est une source de stress inconditionnel parce que les résultats ne sont jamais garantis. Vraiment, basez-vous sur ces 4 principes que je viens de vous développer pour atteindre le niveau B2 en anglais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et surtout, si vous avez la moindre question par rapport au TOEIC, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour réussir au mieux ce test d'anglais. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, très bon courage dans vos révisions TOEIC.